Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 62 de Big Brother Célébrité saison 2 qui nous a révélé le gagnant ou la gagnante de la première partie du dernier challenge du patron de la saison. Et après ça, qui a été un peu du filler avec un peu de stratégie. Fait que on va voir ce qu'il y a à ressortir de cet épisode-là. On s'entend qu'on approche de la fin, qu'un moment donné, il manque un peu de contenu. Des fois, ça donne lieu à des scènes moins pertinentes. Mais j'ai quand même des petites affaires à vous dire. Puis j'ai quand même tout le temps une opinion. Vous me connaissez rendu à ce stade-ci. Fait qu'on va pas plus attendre. On va rentrer en cœur de la vidéo maintenant. Fait que, le challenge du patron ultime, première partie. Donc, c'était l'épreuve maïs essoufflé. Vous savez le principe, un gros triangle de popcorn, il faut le remplir pendant qu'il se vide, course contre la montre, sablier, blablabla, etc. On sait de quoi on parle. Steph est éliminé, on l'avait vu dans l'épisode d'élimination dimanche, et donc il reste Léo et Hugo dans une course contre la montre et contre le maïs. J'ai l'impression que le montage voulait nous donner l'impression que c'était serré, mais en fait ça l'était pas tant. Léo a pas été capable de suivre le rythme imposé par Hugo et c'est finalement Hugo qui a remporté l'épreuve. Alors, pour résumer le tout, Hugo remporte l'épreuve et donc assuré de participer à la troisième épreuve du challenge du patron. Parce que, comme je le répète, le challenge du patron est divisé en 3 étapes, une épreuve physique, une épreuve intellectuelle et une épreuve sociale. Les gagnants respectifs de l'épreuve physique et intellectuelle s'affrontent dans l'épreuve sociale à la fin. Là, Hugo, en remportant l'épreuve physique, est assuré de participer à l'épreuve sociale donc la troisième épreuve. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Éléonore et Stéphanie vont s'affronter plus tard dans la semaine dans la deuxième compétition, qui est la compétition intellectuelle. La gagnante de ce duel-là va aller affronter Hugo dans le challenge social. Et le gagnant ou la gagnante de ce challenge social-là va être le dernier patron et va pouvoir décider d'amener et d'éliminer les 2 personnes qui restent. Donc, décider qui va faire le Final 2 et qui va être la dernière ou le dernier membre du jury. Alors, maintenant qu'Hugo a gagné, qu'est-ce qu'il en fait? Pas grand-chose, honnêtement. Hugo a juste utilisé cette position-là pour continuer son parcours sans trop salir les mains, sans devoir promettre trop de choses à trop de monde. Ce que moi j'ai trouvé intéressant par contre après ça, c'est que suite à la défaite, Léo a décidé d'utiliser son indice comme un levier de négociation. Et ça, j'ai trouvé ça stratégiquement assez smart de la part de Léo, considérant qu'elle sait maintenant qu'elle est probablement dans une position où soit elle réussit pas à gagner le dernier patron parce que Stéphanie l'a au challenge intellectuel et elle se rend pas au challenge social, ou parce que elle a une chance de potentiellement remporter le challenge intellectuel et là probablement gagner le challenge social, mais elle veut pas prendre de risque. Ce que Léo fait, c'est qu'elle va voir Steph et elle lui dit, écoute, je vais te révéler c'est quoi l'indice, puis j'espère que ça va te prouver que grâce à ça, je veux vraiment qu'on se rende ensemble au Final 2, parce que si c'est toi qui me bats au challenge intellectuel, tu vas pouvoir m'amener, si tu bats Hugo, grâce à l'avantage de l'indice que je vais te donner. Puis elle fait promettre à Steph de pas en parler à Hugo. Évidemment, pour donner justement l'avantage à Steph et non à Hugo. Fait que là, Léo utilise ça pour avoir pour prouver à Steph qu'elle est prête à l'amener dans un Final 2. Et donc, Steph devrait l'amener aussi dans un Final 2 parce que cette relation de confiance, elle est plus forte que juste la nécessité. Et à l'inverse, Léo fait aussi la même chose à Hugo et va lui révéler aussi l'indice qu'elle a reçu parce que Hugo est déjà assuré de faire le challenge social. Et donc, si cet indice-là peut aider Hugo à battre elle ou Steph ou whatever, ou je pense que Léo est assez confiante que si c'est elle contre Hugo, qu'elle va le battre anyway vu qu'elle est meilleure en question et en social dans le jeu, ça va faire en sorte que Léo va être assuré de se rendre dans le Final 2 parce que si elle bat Hugo, puis si Hugo gagne, avec l'indice qu'elle lui a donné, c'est une autre manière de justement continuer de mousser la confiance et de faire en sorte que Hugo serait game de l'amener. Fait que pour Léo, utiliser son indice comme un levier de décision et un levier de négociation pour pouvoir assurément se faire amener dans le Final 2, c'est une très bonne idée. Honnêtement, j'approuve vraiment de cette décision-là de la part de Léo. Évidemment, ça vient pas sans risque. Si Steph et Hugo
combinent leurs cartes et regardent que viennent dans une conversation à se rendre compte qu'ils ont la même information, ben ils vont savoir d'où ça vient puis ils vont là se sentir trahis par Léo. Mais pour l'instant, Léo semble avoir bien vendu l'idée que à Steph qu'elle l'a juste dit à Steph et à Hugo qu'elle l'a juste dit à Hugo. Et pour un et l'autre, c'est pas avantageux de révéler l'indice à l'autre, considérant qu'il y a des chances qui s'affrontent dans la troisième épreuve sociale. Fait que pour Steph, elle veut pas qu'Hugo gagne. Pour Hugo, il veut pas que Steph gagne. Fait que pourquoi se donner l'indice mutuellement? Fait que moi, je trouve que Léo a vraiment bien joué cet élément-là. Et s'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, les gens vont pouvoir écouter le show, je tiens à vous rappeler que la personne qui va pas faire le Final 2 du top 3, que ce soit Steph, Léo ou Hugo, va pas pouvoir regarder les épisodes avant de faire son vote final, parce que la dernière élimination se passe juste avant le vote final. Donc, si, exemple, Steph se fait éliminer et elle va pas savoir que Léo a donné l'indice à Hugo, et vice-versa. Peut-être qu'elle va le savoir parce que dans la maison, ça va s'être parlé, mais par le show, donc les confessionnaux de Léo, où elle explique sa stratégie, ben elle n'aura pas accès à ça avant son vote final. Fait que ça pourrait influencer sa décision. Puis ça, je trouve ça intéressant. Fait que, honnêtement, je trouve que Léo a bien agi avec son indice. Elle l'a utilisé, je pense, de la meilleure manière qui était pas juste pour s'aider elle-même. Et si elle se fait amener au Final 2 par Steph ou par Hugo, ben ça pourrait être un facteur de plus. Même s'il y en a qui pensent que c'était déjà le cas qu'elle allait se faire amener, peu importe. Mais ça fait juste consolider la chose. Et je trouve que c'est une bonne décision. Puis ça prouve que Léo joue stratégique. Et si elle veut jouer cette carte-là devant le jury, mais ça donne un autre argument pour le faire. Honnêtement, ce que j'ai apprécié de cet épisode-là, c'est qu'on a quand même vu plus d'Hugo, plus de sa personnalité, ce qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la saison. Puis, je veux dire, on s'entend, Hugo est pas la personnalité la plus télégénique en ville, clairement, mais tu sais, la scène dans la cour arrière où il parle des bébés goélands ou je sais pas trop avec Léo, puis que là il parle de son fun fact sur les fourmis, honnêtement, c'est tellement le genre de conversation, c'est tellement le genre de truc qui justement rend un personnage comme Hugo plus sympathique, plus attachant, puis qu'on comprend pourquoi le gars il peut être le fun à vivre dans une maison, ce qui expliquerait alors pourquoi les gens le respectent et l'apprécient autant sur le jury et dans la maison quand ils se font éliminer. C'est un peu de sa game sociale. On s'entend, c'est clairement une scène un peu bâtarde. Tu sais, moi aussi, je pourrais sortir des fun facts débiles ou mais dans un contexte de Big Brother, c'est des éléments, surtout comme considérant que c'est un show télévisé et que le jury voit ces choses-là aussi, mais qui rajoute un peu de contexte à sa personnalité. Ça rend Hugo plus humain. Ça fait en sorte que nous, dans la maison, mais on comprend pourquoi les gens apprécient Hugo. Puis, on n'a pratiquement pas vu ça de sa part. Puis le show nous a pratiquement pas montré ces scènes-là, à part l'affaire où il était Jack, puis même là, c'était pas hilarant. Là, j'ai trouvé ça vraiment plus comique, puis je voulais juste le donner un shout-out à cette scène-là, parce que je trouve que, oui, c'est clairement du filler, c'est clairement du remplissage, parce qu'ils savent plus quoi montrer dans la maison. Puis ça, c'est à la prod de mieux sélectionner ces scènes pour montrer de la stratégie, montrer comment les gens parlent, mais ça se peut aussi qu'ils parlent pas, fait qu'ils ont pas de scène à montrer à ce niveau-là. Mais au moins, je suis content qu'on ait pu voir c'est comme un côté social humain de Hugo qu'on n'a pas vu pratiquement de la saison. Puis c'est juste dommage de le voir à la semaine 13, quand il reste 4 épisodes à peu près à la saison. Puis que là, tout le monde est comme, ouais, mais Hugo, il est plate. Oui, Hugo, il est plate, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il est peut-être pas aussi plate que ça, mais le show nous l'a pas montré. Aussi, on voit Steph essayer de vanter sa game, qui a dit qu'elle a pas utilisé le confessionnal pour se vanter dans le passé, et que là, elle se permet de le faire vu qu'elle sait qu'elle est dans le Final 3. Elle se sent dans une bonne posture parce qu'elle croit vraiment encore mordicus au Final 2 avec Hugo. Et ça pourrait être une erreur de sa part. De faire tellement confiance à Hugo que ça coûte sa game. Et fait que ça, j'ai vraiment peur que Steph surestime la confiance qu'Hugo, puis la relation qu'elle a avec Hugo. Fait que là, elle dit ça, puis là, finalement, elle vante un peu sa game. Est-ce qu'elle a été cette fois sur le bloc? Elle a dû remporter des compétitions plus que les deux personnes qui sont dans la maison avec elle, combinées. Tu sais, elle avance sa game. Je trouve que c'est bien de vendre sa game comme ça dans le confessionnal avant. Surtout considérant en plus que les joueurs qui sont sur le jury voient les émissions, voient les confessionnaux, donc voient Stéphanie faire ce plaidoyer-là pour sa game. J'ai hâte de voir si les gens vont faire comme... C'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'adversité, qu'elle a dû se battre dans des situations que Hugo et Léo ont peut-être pas eu à faire. Fait que j'ai hâte de voir si ce confessionnal-là, si cette exposition de sa game et que Steph nous dit pourquoi elle la trouve bonne,
ben, ça joue. Je trouve que oui, c'est impressionnant au sens où elle a eu à faire beaucoup d'adversité. En même temps, on peut y aller de l'inverse et dire que ça témoigne du fait qu'elle a jamais été bien intégrée dans la maison. Fait que là, c'est de savoir quel argument va être mis de l'avant. Puis de l'autre côté, on voit aussi Hugo faire un peu le même exercice de comme vanter sa game puis dire que selon lui, pour lui, la game parfaite, c'est le joueur parfait en fait, c'est quelqu'un qui gagne seulement des compétitions quand il en a besoin. Et je suis d'accord sur le fond avec cette lecture-là. À mon sens, t'as pas besoin de gagner de compétition avec Brother constamment pour avoir une bonne game. T'sais, le monde qui gagne trop de compétition vont justement se mettre une cible sur le dos rapidement et vont en souffrir les conséquences. On peut penser à Carl, par exemple. Carl était moins bien intégré dans la maison qu'Hugo à ce moment-là, mais quand même. Par contre, sur la forme, ce que ça fait, c'est que ça te fait clairement te mettre moins de sang sur les mains. Ça te fait en sorte que t'es pas pris à faire des décisions, ce qui peut être bon ou mauvais, tout dépendant de la vision du jury. J'ai l'impression que le fait qu'il y a une bonne game sociale et que les gens semblent l'apprécier font en sorte qu'ils respectent plus Hugo, même si, à mon sens, il a pas fait grand-chose dans la game, justement dû à sa vision de la game parfaite, de pas avoir gagné de patronat, de pas avoir, ou presque gagné de veto, puis de pas avoir eu à prendre de décision dans la saison. Moi, je trouve que ça, c'est clairement un problème. La question, c'est est-ce que c'est un problème pour le jury et pas pour moi? Pour le jury, j'ai pas l'impression que c'est tant un problème que ça, parce que il semble apprécier, mais à mon sens, la game d'Hugo, le fait qu'il ait pas pris de décision, pourrait lui coûter, mettons face à un jury normal, pourrait donner l'impression qu'il joue pas la game à fond, et qu'il a pas été amené justement à tracer des lignes dans le sable, à révéler ses allégeances et tout ça. Fait que, est-ce que ça va lui coûter? Possible aussi, mais j'ai des doutes. Fait que ouais, c'est vraiment, c'est ça qui est touché avec toute cette lecture-là, puis j'ai adoré le fait que Steph puis Léo parlent du fait justement que ce qui rend la game weird à Big Brother, c'est justement le fait que c'est le monde que t'élimines qui vote pour toi, et ça c'est à mon sens ce qui fait la beauté de ce jeu-là. Il faut que ce soit les gens dans le jury qui votent pour le gagnant ou la gagnante de Big Brother, sinon c'est un concours de popularité. Si le public a son mot à dire, ça a aucune importance, ça rend le jeu complètement nul. Honnêtement, pour moi, le fait qu'il y ait eu cette conversation-là, ça résume encore justement pourquoi la game de Big Brother est si complexe, parce qu'après ça, c'est comme, qu'est-ce que mon jury veut? Qu'est-ce que les gens que j'ai éliminés veulent voir d'une game de Big Brother? Et c'est ce qui rend la game complexe, et ce qui fait en sorte que Léo pourrait gagner ou perdre, tout dépendant comment il évalue ça. Ce qui fait en sorte que Hugo pourrait gagner ou perdre, tout dépendant comment on évalue sa game. Et même chose pour Steph. Et encore à ce stade-ci, il y a plus de scénarios qui me semblent débattables que d'autres. Fait que je vois pas de scénario comme évident encore à quelques jours de la fin, et ça c'est ce qui rend cette fin de saison pour moi intéressante, malgré le fait que les personnalités restantes sont pas nécessairement celles qui ont joué les meilleures games, mais ça fait en sorte que ça rend l'évaluation de ces games-là moins évidente. Finalement, on a aussi vu les joueurs ont pu voir le trailer, pas le trailer mais le générique plutôt, de leur saison. C'était drôle à voir. Ils ont aussi reçu des messages de leurs associations, de leurs fondations pour lesquelles ils jouent, parce que les joueurs qui remportent Big Brother ont aussi une bourse de 25 000 $ pour une fondation. C'était vraiment cute. Ted Jeune Marie-Enfant et le Centre Seagull de recherche pour le cancer sont tous des très belles causes. Et c'était juste cute à voir, de les entendre parler de pourquoi ils soutiennent ces causes-là. Ça leur donne peut-être aussi un boost de motivation pour la dernière semaine. Ça leur rappelle qu'ils jouent pas juste pour eux, mais qu'ils jouent pour une cause. Peut-être que ça va amener Steph, Hugo ou Léo à faire le dernier move, faire le move chien peut-être, mais le move nécessaire pour gagner la game. Ça reste à dessiner, et ça, on va se voir ça au courant de la semaine. Et donc, c'est comme ça que va se terminer l'épisode un peu plus court d'aujourd'hui. Il y avait pas beaucoup de contenu, je trouve que j'ai quand même été bon pour sortir des éléments là-dedans, mais honnêtement, c'était pas un épisode passionnant. On n'en a pas appris grand chose. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est ce qui va se passer après la compétition intellectuelle, où on va vraiment avoir une personne qui va être exclue du challenge final, où là, cette personne-là va devoir s'arranger pour essayer de survivre, s'arranger pour essayer de se faire amener à la fin. Là, ça va mener un peu plus de sentiments de presse, de sentiments d'urgence, et là, on va voir plus la game réaccélérer. Fait que j'ai hâte de voir ça, et ça va se passer au courant de la semaine. C'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter comme d'habitude, c'est super apprécié. Vous pouvez aussi me suivre sur mes plateformes de balado ici, sur TikTok, Instagram ici, et moi je vous dis à demain.
pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.